C'est un dimanche midi, presque habituel pour Marie et Mathias. Le couple prépare le déjeuner pour ses 3 enfants. Mariés depuis 11 ans, ils sont toujours aussi complices. Pourtant, le couple a traversé une zone de tension avec le premier confinement. Tous les 5 membres de la famille étaient confinés à la maison durant cette période, en télétravail et en école à distance. Il a fallu gérer la vie familiale tout en jonglant avec le travail. Une situation inédite pour le couple. Quand on est au travail, en fait, on part à une certaine heure et on revient à une certaine heure, donc on n'est pas disponible. Et là, le fait d'être pas loin, des fois on revient et donc du coup on se dit, bah tiens, il pourrait étendre la lessive, quoi. Sauf que moi je suis dans mon travail et donc du coup j'ai plutôt la tête à mon travail et je n'ai pas du tout la tête à la lessive, quoi. Et moi j'arrivais pas à m'extraire, j'étais dans mon univers maison et je voyais tout ce qu'il y avait à faire. Et j'arrivais, et ça s'accumulait côté maison, ça s'accumulait côté boulot. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrive à dire quelque chose parce que je vois bien que ça va pas passer, quoi. J'ai senti que ça allait pas bien et du coup, comme je suis dans l'action, j'ai pris des dispositions. Il m'a fait des propositions, voilà, d'organisation, je crois. Le premier confinement a été une véritable épreuve pour le couple. Sur le premier confinement, je pense aussi qu'on était en mode parents, mais vraiment parents complètement. On n'était plus en mode couple. C'était plus la question d'être en couple, en fait. On avait peu de temps tous les deux de proximité en couple. Et puis aussi parce qu'en fait, on était tout le temps les uns sur les autres, quoi. Donc, il n'y avait pas de moment où on pouvait être nous, dans un espace à nous. Le fait d'être ensemble faisait qu'on s'éloignait. Après les difficultés du premier confinement, Marie et Mathias ont compris qu'ils devaient mieux dialoguer et plus s'écouter, notamment grâce à un groupe de partage catholique pour les couples. Ce que le confinement nous a appris, c'est à faire attention à ce dont l'autre avait besoin pour se ressourcer. Donc je pense qu'on a pris soin. Le couple avait du mal à prendre du temps pour lui, mais on s'est soutenus mutuellement dans cette épreuve-là. Puis Cana nous a proposé des trilogues, des temps de prière sur une thématique particulière avec un texte particulier. Et en fait, on a vécu des choses très chouettes pendant le premier confinement avec ces temps de trilogue et de prière guidée. Au second confinement, Marie et Mathias ont su tirer les leçons du premier, d'autant que les enfants vont à l'école, ce qui laisse du temps au couple. Le deuxième confinement permet plus, je trouve, d'avoir des temps pour ces réalités. Et du coup, en couple, on apprécie ou on choisit de vivre des temps de couple davantage. Nous, ce qu'on fait, c'est parfois, on se dit, ce soir, on prend à emporter et les enfants mangent avant. Ils vont vaquer à leurs occupations ou se coucher. Et nous, on mange tous les deux dans la cuisine notre plat cuisiné à emporter, quoi. Alors évidemment, quand dans le couple, l'homme et la femme télétravaillent, j'ai envie de dire, ils sont sans arrêt ensemble. Et je crois qu'il faut vivre cette nouveauté comme précisément une occasion de se redécouvrir, de redécouvrir son couple. Il ne faut pas dire on va faire comme avant, on va garder notre rythme, etc. Reconnaissons qu'avant, dans le couple, c'était compliqué de se parler. On s'envoyait des SMS, on se mettait un post-it sur le frigidaire et on disait « Oui, je te l'ai dit ». Là, il va falloir trouver un autre rythme et se découvrir à nouveau. Dans l'engagement du mariage ou dans l'engagement de vivre l'un avec l'autre, il y a une clause importante pour le bien de l'autre, pour faire grandir l'autre. Et donc, comment ? En le respectant, en n'étant pas toujours sur son dos, en respectant son travail, son rythme de vie, comment je le fais grandir ? Comment, en fin de compte, le couple, homme-femme, à travailler ensemble sous le même toit, en présence ou pas des enfants, ça va être une chance et pas un poids nouveau. Voilà ce qu'il faut découvrir. C'est comme une occasion de refonder l'engagement qu'on a pris de vivre ensemble dans le sacrement du mariage ou en tous les cas d'essayer de construire ensemble. Et ça, je crois qu'il faut le vivre positivement. C'est aussi l'occasion peut-être de s'ouvrir aussi sur son travail, qu'on n'ait pas trop de zones cachées à l'autre. C'est important d'être transparent vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de son épouse, sans amener évidemment dans la vie de couple les soucis professionnels, mais c'est toujours très enrichissant pour l'un comme pour l'autre d'apporter, j'allais dire, de l'air extérieur.
Et du coup, c'est bénéfique pour les enfants, c'est bénéfique pour les familles, c'est bénéfique pour le climat dans l'appartement. Et puis si on s'engueule, c'est formidable parce que c'est l'occasion de se demander pardon et il faut oser aller jusque-là.